C'est le rendez-vous d'information sur Ezae TV. Voici le sommaire. La Société des Ciments Boucliers célèbre ses 50 ans d'existence et pour l'occasion, des activités sont prévues. Dans ce journal, les responsables de la dite compagnie en parlent. Lors de sa dernière rencontre avec les Requins SC, l'équipe de football de ZAE a remporté le match avec 2 buts. Les détails dans cette édition. Toujours dans cette édition, vous suivrez un élément sur la commercialisation des sous-vêtements féminins à Nicebo. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae. Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Créée en 1967, la Société des Ciments du Bénin, SCB Ciments Boucliers, célèbre ses 50 ans d'existence. Et pour marquer cet événement assez important, une kyrielle d'activités a été annoncée par les responsables de la dite structure à la faveur d'une conférence de presse tenue dans l'après-midi de ce mercredi au siège de la SCB à Cotonou. On écoute respectivement Stéphanie Anta, Mounia Arlonsou et Jovial Roussou pour plus d'explications. À l'occasion de notre cinquantenaire, de nos 50 ans, nous organisons un concert géant, les artistes invités. Nous avons notre artiste star, l'artiste congolais Fally Ipupa. Nous avons également nos amis du Togo, Toufan, jeunes, dynamiques. Nous avons également la star nationale béninoise, Danielou Sagboron, qui marie la tradition avec la modernité. Nous avons des comédiens de la Côte d'Ivoire, toujours l'Afrique de l'Ouest, avec Agalawal. Et nous avons également Sessimé qui va être avec nous. Et encore plein d'autres artistes, sans tous les citer. Mais je peux aussi vous dire, il y a aussi encore d'autres artistes béninois tels que Éléphant Mouillé, pour en citer, pour pas citer tous, mais ils seront nombreux. Et on a voulu faire quelque chose, un mélange entre les artistes Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et que ce soit un mélange, que ce soit vraiment une belle fête qui puisse aussi plaire non seulement à la jeunesse, mais à toute la population. J'invite le public béninois à faire massivement le déplacement le 26 novembre 2017 pour un concert original en béton. Les tickets sont accessibles à tout le monde à partir de 2000 francs. En prélude à l'événement, des caravanes seront organisées à travers la ville de Cotonou et environ cette semaine et la semaine prochaine. Vous avez les tickets en vente à la direction générale de la SCB, également auprès de nos distributeurs agréés et autres agents qui seront déployés dans toute la ville pour que les billets soient accessibles. Alors pour revenir un peu sur les lieux du concert, c'est à Family Beach, situé entre le Centre international de conférence et la nouvelle direction générale du MTN. Nous insistons également sur l'heure de démarrage du concert qui est prévue pour 14 heures. Pourquoi on veut marquer notre cinquantenaire? Et parce qu'on est fiers. Tout d'abord, cette entreprise, c'est une entreprise béninoise et tous nos travailleurs sont béninois majoritairement. Et 50 ans pour une société privée au Bénin et aussi en Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas beaucoup. La SCB, à côté des autres nombreuses missions qu'on se donne, on s'est dit cette année-ci, il faut qu'on la clôture en beauté, malgré toutes les difficultés, tous les hauts, tous les bas, mais ça fait partie de la vie. Et on espère vraiment pouvoir vous avoir tous au concert avec nous, jeunes, moins jeunes,
On est tous des jeunes dans tous les cas et on vous remercie. ESAE FC, deuxième du groupe, n'a pas fléchi contre l'avant-dernier au classement. Les Requins FC hier au stade René Plevel de Cotonou lors du match en retard de la 13e journée de la Ligue 1 de football saison 2017. Les poulains de Richard Bior ont disposé des Awisiwasa par le score de 2-0 et prennent une sérieuse option pour une qualification au play-off. Suivez les moments forts de la rencontre. Dans une rencontre moyenne plus déterminée et volontaire, Marcel Dangino et ses coéquipiers ont battu les Requins FC par le score de 2-0 au stade René Pleven de Cotonou. En l'absence de leur leader technique Chabel Gomez retenu en équipe nationale, Ahmed Sissé, après 2 face-à-face perdus contre Serge Obaza, portier adverse, finit par trouver le chemin du but sur un lob à la 71e minute. 7 minutes plus tard, Michael Dossou double la mise pour les siens après un raid solitaire depuis la ligne médiane. Richard Bior et ses hommes peuvent assurer leur place en play-off grâce à une victoire lors de l'avant-dernière journée contre l'Union sportive de Sémé-Craqué au Saint-Louis Stadium. En revanche, cette défaite enfonce davantage les Requins dans les profondeurs du classement. Seul un miracle pourra leur éviter la relégation. À la fin du match, les deux entraîneurs se sont prêtés aux questions de nos reporters. Suivez leurs réactions. Chabel, c'est une pièce maîtresse pour notre équipe, mais quand il n'est pas là, il faut faire avec son absence ce que les autres ont démontré aujourd'hui. Je leur ai dit, il ne faut pas toujours attendre que Chabel soit là pour faire la différence. C'est l'occasion pour eux de s'exprimer, de prouver aussi que quand des fois Chabel n'est pas là, ils doivent répondre présent. Il ne faut pas jouer tel qu'on le fait, prendre match par match. Seulement c'est des matchs un peu difficiles, parce que c'est des déplacements. Nous allons jouer à l'extérieur, mais nous allons les prendre et les aborder comme nous abordons les autres matchs, histoire de tenir jusqu'au bout. Ça fait mal, ça fait mal. Vous faites un bon match, le lendemain c'est un bon match. Vraiment, je sais pas. Bon, il y a la mauvaise organisation aussi. On programme le match à Kourounou et c'est le jour de match. C'est aux environs de 10 h. Dans la lutte pour accéder au play-off, la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, 3e, a engrangé 3 précieux points grâce à sa victoire 2 buts face à un adversaire direct, Soleil FC. Le club d'Akpakpa conserve sa 3e place au classement en attendant le résultat du derby entre USS Craqué et Dragon. Raman Adjanakou, capitaine du Jacques, se réjouit de la prestation de son équipe. C'était un match qu'on doit gagner pour pouvoir espérer plus les journées prochaines. Donc nous sommes tout à fait satisfaits par rapport à ce match-là. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel c'est de porter les 3 points. Et maintenant, on espère rentrer dans les play-offs avec les 2 matchs restants. On va se donner à fond et espérer la qualification. Les sous-vêtements sont un ensemble des vêtements que l'on porte à même la peau ou plus généralement sous des vêtements. Quelle qu'en soit la taille, les motifs et les couleurs, ces sous-vêtements sont vendus dans nos marchés selon leur qualité. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux de vente pour faire le constat suivant. Des fois, ça vient de Londres, Chine, Corée. Ok. Ça dépend. Il y a forme par forme. Donc, chez moi ici, je vends les maillots, slips et soutiens à 1000 francs. Mais ça dépend le style. Si le style est bien joli, je vends plus que 1000 francs. Bon, il y a aussi un autre maillot qu'on appelle trikini, le maillot sexy. Ça, on vend ça à 2000. Et il y a aussi ce qu'on appelle montante. Ce qui est au milieu là. C'est ça, on vend dessus aussi à 2000. Donc, en plus pour les enfants et pour les hommes à 1000 francs aussi. Ceux qui sont longs à 1500, des fois à 2000. Ça dépend de ton corps. Si ton corps ou bien ton système ne supporte pas habits friperie. Par exemple, moi maintenant, là, si j'achète habits comme le t-shirt ou bien le short que je porte, je l'utilise d'abord avant de laver. Dans le cadre de la libération des espaces publics, la boucherie de l'abattoir a été déplacée vers un endroit plus loti et approprié.
Une situation qui n'est pas sans retombées et entraîne la mévente selon les responsables des bouchers. On a été déplacé parce qu'on était sur la voie, selon les autorités. Nous ne sommes pas contre, nous sommes contents. Parce que là où nous sommes maintenant, c'est mieux par rapport à là où on était. Nous sommes plus à l'aise ici. Les déplacements agissent sur l'avant parce qu'on était au rond-point. Avant, quand les gens passaient, ils nous voient. Sans faire le programme, ils s'arrêtent pour prendre de la viande. Mais là où nous sommes maintenant, nous sommes un peu dans le coin. Mais on remercie Dieu quand même. Il y a la mévente maintenant dans le pays. Parce que présentement, les Béninois ne mangent plus la qualité. C'est la quantité maintenant à cause de l'argent. C'est au gouvernement de ne pas bloquer les sous au niveau 2. De débloquer l'argent à la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain.